Shalom, 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 peuple de Dieu. Nzambe apambola bino, amona bino, ezanga lisusu wa bino, ndeko mignon. Na ye lisusu kosolo solola comme d'habitude lokola momesano. Nzambe aza malamu abateli biso lisusu. Lelo na ye lisusu to partager mwa muke parce que tozomona lolenge mokili yango ezokokende soki losambo te soki yesu te tokosuka wapi tokotia elika na biso toujours epai ya yesu kristu ye nde mobateli malamu ye nde mokengeli malamu. En dehors de Jésus il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi nous tous nous avons vraiment l'intérêt de s'accrocher à ce Jésus-là qui a souffert à cause de nos péchés, à cause de nos vies, pour que tout le monde soit sauvé, à quiconque qui croit à son nom. Avant de commencer, je vais remettre tout entre les mains de Dieu comme d'habitude. Éternel Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons, toi qui es le Créateur des choses visibles et invisibles. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour et ta miséricorde. Sois béni, sois glorifié à jamais. Seigneur, j'abandonne cette émission encore une fois entre tes mains. Commence avec moi du début à la fin, Seigneur. Je m'oppose contre tout esprit qui est contraire à ta parole. Que ça soit annulé sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, contrôle mes pensées, ma parole, guide-moi du début à la fin. Et j'abandonne toute personne qui aura l'occasion d'écouter cette vidéo, Seigneur Jésus. Touche son cœur, en fait que tout ce que je vais parler, ce n'est pas moi qui va parler à travers cette vidéo, mais que ça soit toi et que le Saint-Esprit touche aussi sa maison, toute sa famille. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui n'est pas si grand, mais juste dans l'esprit d'exhortation. Je m'aimerais parler par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Là, on est déconfinés, mais autrefois, nous étions confinés. Essaye un peu de reculer, regarder tes pensées. Est-ce que pendant que, quand tu étais confiné, ta façon de prier, est-ce que est toujours les mêmes, ou tu as changé, ou tu as diminué un peu, est-ce que tu as oublié, est-ce que tu es en train toujours de persévérer dans la prière? Est-ce que l'effet que tu avais quand il y avait les confinements, ça continue toujours? Aujourd'hui, je vais prier, je vais parler de... On va tous demander la grâce de Dieu, qui nous accorde la grâce que nous allons prier, chercher Dieu, pas forcément pendant que nous avons des problèmes, surtout des problèmes sérieux. Souvent, pendant la joie, on oublie la prière. Mais il est important aussi de prier Dieu avec vivacité, avec force, quand tout va bien. Est-ce que si tout va bien, tu pries comme si tu as des problèmes? Sans vous mentir, moi personnellement, quand j'ai des problèmes, j'ai pris tellement, j'ai pris. Et après, si tout va bien, des fois, j'ai pris moyennement. J'ai prié parce qu'il faut que prier, il faut que je sois obligée de prier.
Et c'est ça que Dieu nous demande, notre façon de prier. C'est pour cela, comme Dieu m'a mis à cœur, peut-être c'est un reproche, j'aimerais aussi partager avec vous, peut-être si ça m'arrive à moi, peut-être si moi j'ai cette habitude, peut-être vous n'avez pas cette habitude. Mais au moins, ça ne peut pas manquer, peut-être il y a une personne qui prie beaucoup ou qui gêne ou qui prend son temps s'il a vraiment des sérieux problèmes. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que pendant la joie, si tout baigne, si tu as la vie en rose, est-ce que tu prends vraiment le temps de prier, vraiment prier? Est-ce que nous avons cette réflexion-là? Je ne dis pas les prier des horaires des églises ou les horaires des prières ou les horaires des intercessions. Non, je ne dis pas par rapport à ça. Je dis des prières personnelles, toi-même individuellement. Comment tu pries si tout va bien? Parce que des fois, quand tu as des problèmes, tu peux prier par exemple 1 heure du temps. Est-ce que si tout va bien, nous prenons le temps de prier, ne fût-ce que 30 minutes? Prière individuelle, c'est ça que je voulais parler. Mais mon souci est que Dieu nous fasse grâce, que cette envie de prière, parce que pour nous les enfants de Dieu, c'est quelque chose de réflexe. Si tu as des problèmes sérieux, automatiquement, tu vas prier. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu vois dans telle situation, il faut prier. Non. Donc toi-même, tu sais que là vraiment j'ai des soucis, je suis obligée de me mettre à genoux par terre pour prier. Mais est-ce que les réflexes de prier, quand tout va bien, même de dire même ne fût-ce que merci à Jésus parce qu'il a fait de bonnes choses. Des fois, on prie, par exemple, devant tout le monde, comme témoigner parce que Dieu a fait quelque chose de grandiose. Devant les gens, nous disons, nous parlons. Est-ce que personnellement, dans les lieux secrets de ta chambre, tu prends vraiment le temps si Dieu t'a béni de quelque chose, que tu les glorifies et qu'au lieu de les glorifier seulement en ce moment-là, que cette prière soit continuelle. Parce que quand nous avons des problèmes, on prie tous les jours, jusqu'à ce que la chose change la donne. Mais une fois, si nous avons, peut-être il y a la joie, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire, ça passe dans ta maison, dans ta vie, peut-être à tes enfants. En dehors de cette journée que tu as reçu quelque chose, peut-être tu as eu la promotion au travail. Tu vas peut-être prier pour cette journée, pour la promotion. Est-ce que tu vas continuer à prier jusqu'à ce que, mais pendant 1 mois, je ne sais pas. En tout cas, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons demander à Dieu qu'il nous fasse grâce, que nous allons prier comme nous respirons. Vous savez pourquoi j'ai pris l'exemple de la respiration? J'ai voulu prendre cet exemple parce que comme nous sommes
dans les périodes où cette maladie est attaque l'organe du poumon, parce qu'à partir de la respiration, à partir des poumons que nous respirons. La respiration, c'est important dans la vie d'une personne, parce que c'est parmi les signes qui montrent que la personne est vivante. Et quand tu respires plus, c'est un signe que tu ne vis plus. Donc, tu es morte. Voilà pourquoi j'aimerais que nos vies de prière soient comme notre respiration. C'est-à-dire que sans la prière, tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas vivre. Sans la prière, c'est-à-dire que ta respiration est arrêtée. Est-ce qu'on va s'accrocher toujours, on va prier parce que tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de mariage, tu as besoin de voyage, tu as besoin des enfants, tu as besoin de promotions, de travail, peu importe, ou tu as besoin de l'argent? Non. On va prier, on va chercher les voies et moyens. Pourquoi on va prier? On dirait des fois, nous aimons Dieu pour qu'il nous donne. Il fait qu'il nous donne. Il faut demander. Et Dieu, en échange, qu'est-ce qu'il nous attend de nous? Parce que la prière d'adoration, de louange, c'est ça que Dieu aime. En adorant Dieu, en louant Dieu, Dieu peut te donner tout ce que tu veux parce qu'il siège dans les louanges. Et dans l'adoration, quand tu l'élèves, même pour nous les gens, humainement parlant, si tu es là pour louer quelqu'un, pour les glorifier, en tout cas, tu es vraiment, par exemple, un papa à qui son fils lui dit toujours, oh, papa, tu es merveilleux. En tout cas, j'ai un papa superbe, j'ai un papa fantastique. Et quand, même dans les secrets, le papa, il va dire, en tout cas, mon fils là, il m'aime beaucoup. Mon fils, quand il me voit, il me dit des choses là vraiment formidables. Il va aller même témoigner, même chez les gens. Voilà, nous les enfants de Dieu, on devrait être comme ça. Ce n'est pas forcément quand tu vois ton papa, quand ils ouvrent la porte, j'ai besoin de ça, j'ai besoin des chaussures, j'ai besoin des habits, j'ai besoin, achète-moi. Bon. Mais il y a un moment donné, le papa il dit, ben toi tu es là quand tu me vois, tu fais que me demander. Est-ce que tu peux changer les moyens de communiquer? Parce que c'est parler, prier c'est parler avec Dieu, dialoguer avec Dieu. S'il y a des prières, on va toujours continuer dans le demande. Ça, bon, si j'ai dit que ça ne devient pas une prière, mais on va changer aussi notre façon de prier. Prier comme nous respirons. Prier, il ne faut pas que ça soit comme, bon, pas forcément comme une obligation. C'est-à-dire que quand nous respirons, ce n'est pas que nous sommes obligés de respirer. Non. Si nous respirons parce que Dieu a fait comme ça, que l'homme ne peut pas vivre sans respiration. Et que ce soit pour nous la prière pour que nos vies soient merveilleuses. Il faut passer toujours par la prière. C'est-à-dire que prier, c'est une façon aussi que nous
communiquons avec Dieu. Et l'échange là de dialogue, Dieu sait ce que nous voulons, bien qu'il nous connaît, mais des fois, ils veulent que nous lui disions ce que nous ressentons, ce que nous voulons, bien qu'il connaît nos besoins. Et en échange, Dieu de sa souveraineté, il nous donne des choses selon sa volonté, parce qu'il connaît, il nous connaît, il connaît tes besoins, il connaît nos besoins. Des fois, nous demandons des choses que Dieu, quand il voit que ça, ce n'est pas bon pour toi, il ne peut pas te donner. Voilà pourquoi l'amour de Dieu est là pour nous guider, pour nous montrer comment il est merveilleux. Parce qu'il ne peut pas nous donner des choses qui vont nous faire peut-être mal, qui vont nous égarer. Voilà, il est très très important de demeurer toujours dans la prière. Que la prière soit pour nous comme la respiration. C'est-à-dire, dis-toi, même quand je suis malade, je respire. Même quand je voyage, je respire. Je peux avoir tout ce qui est comme matériel ici sur cette terre. Je suis en train de respirer, je respire, je bouge, je me déplace. Et voilà, que ta vie soit une vie de prière comme la respiration. Mais il faut respirer l'air sain. Il faut que votre respiration là, parce que quand tu commences à respirer l'air là qui est étouffant, l'air là qui n'est pas bien, ça va te créer des ennuis. Pour dire que quand tu respires l'air qui n'est pas bien, c'est-à-dire les péchés, pour nous spirituellement parlant. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, je voulais partager un petit partager cette idée. Souvent nous prions pendant que tout va bien, mais regarde-toi, interroge ta conscience, examine ta vie, comment tu pries. Est-ce que tu pries parce que tu as besoin de quelque chose? Parce que tu veux Dieu que Dieu te donne quelque chose. C'est pour cela que tu es en train de prier à cause de ça. Mais une fois quand tu obtiens la chose là que Dieu t'a donnée ou que tu as cherché dans la prière, tu oublies. Attention au piège de l'ennemi. C'est pour cela des fois nous ignorons. Peut-être on ne fait pas exprès. Peut-être on dit que Dieu est bon, il est merveilleux, il m'a donné. Mais le diable, il ne voit pas comme ça. C'est pour cela qu'il se moque de foi de nous. Il a dit, tu vois, il peut dire à Dieu comme il est l'accusateur. Souvent tes enfants, ils t'aiment parce que tu leur donnes tout. Mais il suffit de ne pas donner, vous allez voir, ils ne vont pas prier. Moi, il m'arrivait des fois, si j'ai des petits soucis, je vais prier. J'ai pris. Et après, quand il y aura, si des choses commencent à s'arranger, il faut dire que tout va bien. Prière, ça devient juste, merci Seigneur. Surtout si tu es fatigué, tu dors. Des fois, tu es emporté par le sommeil. Des fois, tu te dis, bon, je vais prier le matin. Mais si tu as des problèmes, oh mon Dieu, cette envie-là, ça te... Parce que... Mais là, je me suis révoltée. J'ai dit, mais moi, je ne vais pas prier juste parce que quand j'ai des problèmes. Même si tout va bien, je vais prier. Je vais chercher ce Dieu-là. C'est pour cela que j'aimerais parler avec une personne peut-être comme moi.
Et je veux que Dieu nous fasse grâce, que Dieu me fasse grâce, que j'ai pris comme je respire, même dans mes pensées, même dans ma bouche, dans les bus, dans les trains, au travail. Et même si je garde silence, que mon cœur soit toujours là pour intercéder. Vous savez, les gens qui marchent avec le Saint-Esprit, ça a toujours été comme ça. Vous allez voir que même dans le bus, tu es là, tu es en train d'intercéder. Soit tu es en train de louer. Toi. Il y a des cantiques qui montent sur toi dans tes pensées. S'il faut louer en parlant, tu parles. C'est comme ça si tu es conduit par le Saint-Esprit. Et des fois, quand on dit qu'on ne peut pas pécher, vous savez, quand tu marches avec le Saint-Esprit, même dans tes pensées, tu auras que des bonnes pensées, les pensées de Dieu, les pensées de louanges, les pensées d'adoration. Il y aura que des bonnes choses dans tes idées. Même quand tu marches, tu te rencontres avec quelqu'un, vous pouvez parler. Et une fois la conversation est terminée, tu continues à louer Dieu, à adorer. Il y a des cantiques qui montent sur toi. C'est merveilleux. Et en plus, comme aujourd'hui, si tu as des écouteurs partout, tu peux louer, tu mets tes cantiques, tu lis la Bible, même la Bible audio, peu importe. Donc, Dieu, on marche avec Dieu même dans la poche, partout, il est partout, il est partout, il est partout. C'est tellement merveilleux de vivre en permanence avec Dieu. Aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous, j'ai fait une courte vidéo pour nous renforcer parce que là c'est bon, on est déconfinés. Mes frères et sœurs, ne baissez pas vos bras. Notre Dieu, il ne dort pas, il ne somnole pas, il est là, il veille. Mais n'oublie pas, les diables rôdent tout autour de nous pour nous affaiblir. Réveillez-vous encore une fois dans la prière. J'ai pris l'expression que notre vie de prière, ça soit comme quelqu'un qui respire. Si j'arrête de respirer, c'est-à-dire que je ne vis plus. Quelqu'un qui ne respire pas, c'est-à-dire c'est une personne morte. Je m'arrête là. Je vous souhaite tous bon visionnement des vidéos et que Dieu, bon attendement, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te parle encore, même des choses peut-être que moi je n'ai pas parlé. En écoutant, Dieu peut te révéler encore des choses cachées. Voire même dans les prédications, quand un serviteur de Dieu parle, tu sens qu'il est en train de parler. Tu comprends son idée. Mais en même temps, Dieu peut encore ajouter encore des choses que même le pasteur ou l'homme de Dieu t'a pas parlé. Il est en train de t'enseigner autrement si tu es connecté à l'Esprit Saint. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, ne soyez pas distraites ou distraits. Accrochez-nous toujours à notre Sauveur Jésus-Christ, au Saint-Esprit qui est le révélateur, et que Dieu nous garde, nous protège tous. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous, surtout à vous mes abonnés et à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Que Dieu vous garde, vous protège.
Merci beaucoup. Bye bye.